Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans le podcast de Grand Teacher relate, votre rendez-vous chaque semaine du lundi au vendredi pour découvrir les histoires fascinantes du monde de la finance. Aujourd'hui, un sujet de saison qui mêle magie des fêtes et stratégie boursière. À l'approche de Noël, une atmosphère unique enveloppe le monde. Les rues scintillent de lumière, les vitrines se parent de décors enchanteurs et l'esprit de générosité flotte dans l'air. Mais sur les marchés financiers, cette période n'est pas seulement synonyme de fête. Elle représente un véritable terrain d'observation pour les investisseurs. Alors, Noël et la bourse, un duo gagnant ou une fête parfois empoisonnée pour les portefeuilles. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire, les tendances et les secrets d'investissement liés à cette période magique. Commençons par un peu d'histoire. Saviez-vous que le lien entre Noël et la bourse remonte à plusieurs décennies ? Le phénomène le plus célèbre associé à cette période s'appelle le rallye de Noël. Observé pour la première fois dans les années 1920, ce terme décrit une tendance haussière des marchés à la fin de l'année et au début de la suivante. Mais pourquoi cela se produit-il ? Les analystes financiers avancent plusieurs théories pour expliquer ce rallye. D'abord, l'optimisme ambiant des fêtes pourrait influencer les investisseurs à prendre plus de risques. Les fonds de pension et les gestionnaires de portefeuille effectuent également des ajustements de fin d'année, souvent pour présenter des résultats flatteurs aux clients. Sans oublier les particuliers qui investissent leurs primes de Noël dans des actions. Enfin, le phénomène pourrait être amplifié par la faible liquidité des marchés. Les grands acteurs étant en congé, les fluctuations sont plus sensibles. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Le rallye de Noël est-il toujours une réalité ? Selon les données des dernières décennies, cette tendance persiste, mais elle est loin d'être garantie. Certains Noëls sont d'ailleurs marqués par une chute des marchés. Prenons 2018, par exemple. Les indices boursiers américains ont connu leur pire décembre depuis la Grande Dépression. D'autres facteurs, comme les tensions géopolitiques ou économiques, peuvent aussi influencer les marchés. En 2020, la pandémie de Covid-19 a modifié les habitudes des consommateurs et a entraîné des perturbations économiques mondiales, affectant également la dynamique de fin d'année. Pour répondre à cette question, revenons à la base, l'analyse des secteurs. Durant les fêtes, certains secteurs prospèrent. Le commerce de détail, bien sûr, grâce à la fébrilité des achats de dernière minute, le secteur technologique, qui bénéficie de la popularité des gadgets, ou encore l'alimentaire et les boissons, stars des réveillons. Mais attention, ces pics de consommation peuvent aussi entraîner des attentes élevées. Si les résultats trimestriels d'une entreprise déçoivent, les répercussions peuvent être violentes. Et d'autre part, les opportunités ne se limitent pas à ces secteurs. Certains investisseurs se tournent vers les obligations ou les métaux précieux comme l'or, perçus comme des valeurs refuges durant cette période. Cela montre à quel point la diversification est essentielle. Alors, que doivent retenir les investisseurs ? D'abord, Noël peut être une opportunité, mais il exige de la prudence. L'investissement ne se fait jamais sur un coup de tête ou sous l'effet d'une euphorie collective. Ensuite, diversifiez toujours vos placements. Parier tout sur un rallye potentiel peut se retourner contre vous. Enfin, souvenez-vous que la bourse, comme Noël, est une question de timing. Anticiper les mouvements du marché est un art qui demande patience et stratégie. Et si vous êtes débutant, commencez petit. Une bonne stratégie consiste à analyser les tendances passées, à lire les rapports des analystes
et à ne jamais investir plus que ce que vous pouvez perdre. Oui, ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Retenez bien ça. Et vous, chère auditrice et chers auditeurs, comment envisagez-vous cette période ? Allez-vous tenter le coup du rallye de Noël ou rester prudent, prudente au pied du sapin ? Une chose est sûre, Noël, tout comme la bourse, est une époque où la magie peut opérer, ou non. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Grand Teacher Relate. En attendant, passez de merveilleuses fêtes et prenez soin de vos investissements, comme de votre santé.